De retour à Info Rive-Sud, selon les plus récentes données de la Direction de santé publique de la Montérégie, le nombre de jeunes de 1 à 17 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme a fortement augmenté en Montérégie, passant de 450 en 2001 à 6 630 en 2020. Aussi, les données rapportent que depuis 2002-2003, la prévalence du trouble du spectre de l'autisme est plus élevée en Montérégie qu'au Québec. L'organisme Autisme Montérégie a d'ailleurs lancé dernièrement sa programmation automnale. On en parle avec Sophie Plaisance, agente de sensibilisation à Autisme Montérégie. Bonjour, Mme Plaisance. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps. Donc, une hausse de l'autisme en Montérégie et au Québec en général, mais comme je le disais, surtout beaucoup en Montérégie. Vous l'observez donc au sein de votre organisme? Bien, oui, en fait, je tiens juste à corriger un peu le tir. On n'est pas juste en Montérégie où on connaît une haute prévalence. Ouais. On a Montréal, Laval aussi. Donc, tu sais, quand on regarde ça avec un certain recul, bien, en fait, on se rend compte qu'il y a plus de personnes autistes où il y a les grands centres. Et ça s'explique très bien parce que, justement, les centres hospitaliers sont là, les commissions scolaires sont mieux organisées pour accueillir les enfants autistes. Puis au niveau du dépistage aussi, les gens sont mieux informés pour faire du dépistage, ce qui explique pourquoi on se retrouve avec un taux de prévalence plus élevé en Montérégie, Montréal et Laval aussi. Les critères sont plus élargis aussi, là. Oui, en fait, depuis 2013, les critères ont changé. Maintenant, on parle du trouble du spectre de l'autisme. Avant, on parlait d'un TED, donc trouble envahissant du développement. Mais ça n'explique pas tout, en fait. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au niveau des hypothèses les plus probantes sur ce qui pourrait expliquer l'autisme, on a tout le facteur génétique. Donc, on observe que quand un des deux parents a un profil autistique, bien, les probabilités qu'il ait à son tour un enfant autiste sont plus élevées. Puis il y a tous les facteurs environnementaux qui sont regardés. Mais sans toi puis moi, de toute façon, que ça augmente ou que ça augmente pas, en fait, ce qui est important pour nous, Autisme Montérégie, c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut aider? Comment on peut faire en sorte que ces gens-là puissent avoir accès à leur plein potentiel? Parce que c'est un cerveau qui pense différemment, puis c'est génial, des cerveaux qui pensent différemment, parce que c'est ça qui va nous faire évoluer. Mais qui peut être incompris aussi, malheureusement. Exactement, oui. Puis avant qu'on y vienne à votre programmation, au niveau on a parlé de la hausse de l'autisme, et donc vos services sont très sollicités, plus sollicités. Est-ce que donc vous avez des difficultés au niveau du financement? Bien, c'est sûr. C'est certain que la Montérégie, c'est immense. Donc, c'est un de nos problèmes les plus importants, c'est comment réussir à desservir l'ensemble de notre territoire avec le financement qui nous est octroyé. Puis les demandes n'arrêtent pas d'augmenter. Les gens ont besoin d'informations, les gens veulent des outils pour mieux connaître puis pour favoriser une meilleure inclusion, là. Et justement, l'information, vous en donnez via des conférences, des témoignages de personnes, de parents, des ateliers également, j'imagine, toutes sortes d'activités, notamment une conférence le 16 octobre prochain, très importante. Qu'en est-il? Bien, en fait, c'est deux mamans qui viennent parler de leur parcours. Elles ont chacune un garçon autiste qui est maintenant rendu adulte. Puis quand ils étaient enfants, leurs enfants, étaient identifiés comme troubles graves du comportement. Et bien maintenant, avec le recul, maintenant qu'elles sont rendues adultes, on se rend compte que c'était probablement juste une mauvaise compréhension du fonctionnement autistique qui fait en sorte que quand on ne comprend pas, on n'intervient pas toujours de la bonne façon. On ne comprend pas les besoins, ce qui va faire en sorte que on va avoir des manifestations qui peuvent nous donner l'impression qu'on est face à un trouble du comportement. Mais la bonne nouvelle, puis c'est tout ça un message d'espoir, ce témoignage-là, c'est que maintenant, on ne parle plus de ça pour ces deux garçons-là. Ils ont un emploi, ils ont une vie qui est stimulante à leur façon, selon leurs besoins. Donc, les parents ont trouvé une façon de sensibiliser, une façon d'adapter pour faire en sorte que leurs garçons, on comprenne mieux leurs besoins puis qu'on soit capable là, de leur offrir des services qui sont mieux adaptés. Oui, parce que le témoignage des mamans, c'est intéressant parce que pour les parents aussi, ça peut être essoufflant. Et il y a d'ailleurs, dans votre programmation, Tipeee en fête pour les plus jeunes enfants, le 0 à 6 ans, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est ça. Ça, c'est un partenariat qu'on a avec un organisme, justement, Tipeee en fête, qui est à Brossard. Eux, ils ont une salle, justement, avec des bains de balles, puis plein d'affaires super le fun pour les enfants 0-6 ans. Pas nécessairement avec des besoins particuliers. Et ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient nous offrir une plage horaire spécifiquement pour les familles qui ont un enfant à besoins particuliers. Donc, ce n'est pas obligatoire que ce soit de l'autisme, parce qu'en bas de 6 ans, le diagnostic n'est pas toujours posé. Donc, c'est un moment pour eux, dans un environnement qui est apaisé, des gens qui
qui ont été sensibilisés. C'est gratuit. Donc, c'est les mercredis après-midi. Et on a aussi, au travers de ça, des collaborations où il y a des gens qui viennent donner des ateliers parents-enfants pour aider les parents à approfondir certains aspects là, pour que ça soit plus facile au quotidien avec leurs enfants. Pour plus d'informations, il y a la boîte à outils sur votre site Web, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Ça, c'est tout nouveau sur notre site Web. Les gens peuvent aller là puis regarder dans le moteur de recherche pour trouver des documents là, selon ce qu'ils ont le goût d'approfondir comme connaissance. Puis, bien sûr, on a accès à tout le reste de nos formations, conférences, activités qu'on offre là, à Autisme Montérégie. Mais merci de nous conscientiser sur ce cas-là. Puis c'est bien Autisme Montérégie, ça apprend aussi de l'implication, trouver des solutions dans les écoles et dans divers milieux également. Mais Sophie Plaisance, vous êtes agente de sensibilisation à Autisme Montérégie. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est ce qui complète l'émission. Je vous invite à lire les articles de ma collègue Betty Desjardins sur notre site web, le tvrs.ca, à nous suivre sur nos réseaux sociaux également, LinkedIn, Facebook, également YouTube, pour regarder ces épisodes en rattrapage. Et voilà, c'était Info Rive-Sud. À la prochaine.